j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo capillaire, routine capillaire, soins de cheveux, comment je lisse mes cheveux aussi. Enfin voilà, parce que sur Instagram vous avez été très nombreuses à me demander ce que j'avais fait pour que mes cheveux poussent. Malgré que je n'ai pas de recette miracle, je vais vous présenter tous les produits que j'utilise pour les entretenir. Je suis pas forcément la bonne personne pour vous donner beaucoup de conseils parce que j'ai les cheveux très abîmés, malgré que cela ne se voit pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais je vais quand même vous montrer ce qui m'aide à les entretenir, ce que j'utilise pour éviter au maximum la casse, comment je lisse mes cheveux, même si ça la plupart des personnes savent le faire. Je vais quand même vous montrer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc du coup, avant de commencer cette vidéo, là j'ai mes cheveux qui sont totalement naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien dessus. Je les ai lavés hier soir et je les ai pas lissés tout simplement parce que je savais pas encore ce que j'allais faire aujourd'hui ni quoi que ce soit et je les ai pas lissés tout simplement. Là on est en fin de journée. Je vais les lisser parce que demain j'ai un petit événement sur Toulouse avec ma maman, des amis et tout ça. Du coup comme ça, Du coup ce sera fait pour demain, sachant que j'essaye d'espacer au maximum mes shampoings en ce moment. Donc déjà premier conseil que je peux vous donner si vous voulez vraiment entretenir vos cheveux et essayer au mieux qu'ils se portent bien, c'est d'espacer les shampoings. Donc ça on le dira toujours des centaines et des centaines de fois. Je suis désolée aussi pour mon vernis qui est vraiment dégueulasse, mais j'avais fait du permanent et hier devant la télé j'ai tout enlevé, bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que du coup, oui, il faut espacer les shampoings. Donc moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant le mois dernier. J'étais une personne qui me lavait les cheveux tous les jours. C'est-à-dire que je les lavais 24 heures sur 24, enfin tous les jours de la semaine pour éviter qu'ils soient gras le lendemain. Parce que j'ai une nature de cheveux qui graisse très vite. C'est-à-dire que demain, je vais me sentir mal dans ma peau parce que mes cheveux vont graisser. Donc ce que j'utilise, c'est tout simplement le shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est un shampoing sec que je ne prends jamais pour brune, malgré que j'ai les racines brunes, parce que le shampoing sec pour brune coûte beaucoup plus cher que le shampoing sec classique, sachant que déjà que ça coûte, je crois que ça coûte environ 3 ou 4 euros ce petit truc là. Du coup voilà, mais du coup j'utilise celui de chez Baptiste et c'est le meilleur à mes yeux pour espacer mes shampoings. Donc ça je le fais au bout de 2 jours ou voire 3, tout dépend de la nature de mon cheveu. Donc si demain je vois que mes cheveux ils sont assez poisseux, vous savez qu'on le sent, nous les filles quand on a les cheveux gras on le sent. Donc si demain je vois que mes cheveux ne me plaisent pas, je vais mettre ça sur mes cheveux et après demain je les attacherai et j'essaye de les laver environ 2 à 3 fois par semaine, pas plus. C'est assez compliqué pour moi, mais voilà. Donc ensuite pour entretenir mes cheveux, donc je suis dans ma chambre. Pour les personnes qui se posent la question pourquoi je suis pas dans le même décor que d'habitude, c'était parce que j'avais pas envie de déplacer tout. J'ai pas de coiffeuse appropriée. Donc je suis assise sur mon lit, là j'ai mon miroir avec mes produits de beauté, donc c'est assez compliqué. Du coup je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment pour mes cheveux, ce qui les aide au maximum et qui est surtout pas très cher, que vous trouvez dans le commerce et tout. J'ai pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Mais si ça peut vous aider, voilà. Donc ok, je vous dis que j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même pas mal de produits. J'ai un produit qui a coulé, donc tout est gras. Enfin pas tout, mais j'ai plein de produits tout grassouillés, je déteste ça. Donc tout d'abord j'ai des produits de la marque ok non, c'est pas de la même marque, je pensais que c'était de la même marque. Donc j'ai 2 produits que j'utilise depuis bon, c'est les plus anciens que j'ai à vous présenter de cette catégorie. Donc c'est des produits 10 en 1. Donc c'est des produits que vous allez mettre sur vos cheveux une fois la douche passée. Ça va vous aider à les démêler, c'est un peu comme un démêlant mais qui va entretenir vos cheveux. Donc tout d'abord j'ai celui de chez Subtil. Donc j'essaierai de vous trouver une photo ici si jamais vous voulez screener ou essayer de le retrouver sur internet. Et c'est un 10 en 1 qui est censé nourrir, reconstruire, discipliner les frisottis, thermoprotecteur, facilite le brushing, protège la couleur, démêle instantanément, volume, etc. Et celui-ci je l'avais reçu d'une box il y a très longtemps. Donc là il est bientôt vide et c'est un produit qui me démêle hyper bien les cheveux après la douche. Il faut savoir aussi que une erreur que je fais souvent mais qu'il ne faut surtout pas faire pour vos cheveux, c'est de les brosser une fois secs, une fois sortis de votre douche. Je sais que moi ça me casse les cheveux, donc c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais moi si je ne coiffe pas mes cheveux direct en sortant de la douche, misère, j'ai les pointes toutes pourries, toutes dégueulasses. Ben là je les ai lavées, ils étaient déjà à moitié secs, donc voilà la catastrophe. Et du coup voilà, celui-ci il est super bien. Ensuite le même, enfin pas le même mais à peu près la même chose que j'ai reçu dans la même box le même jour,
C'est un produit de chez Beauté Life, donc celui-ci je l'utilise un peu moins parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Mais il est tout aussi bien, c'est exactement la même chose. Donc c'est aussi un 10 en 1, sauf que celui-ci c'est pour cheveux colorés. Donc moi j'ai mes cheveux là, c'est ma couleur naturelle pour les personnes qui demandent. Donc j'ai toujours les cheveux un peu plus clairs au bout. Donc tout ce qui est clair c'est tout ce qui est abîmé. Et c'est un 10 en 1 qui répare les cheveux, discipline les frisottis, thermoprotecteur, etc. etc. Et c'est une gamme au coco. Donc voilà, j'essaierai aussi de vous trouver une photo si ça vous intéresse. Et ces deux produits là ils sont vraiment géniaux pour coiffer vos cheveux après la douche. Ensuite, j'ai deux produits que j'ai reçus d'une personne chez qui j'ai fait un événement. Donc j'ai été à un événement d'une personne qui s'appelle Emi5. Donc je vous mettrai la vidéo très prochainement, sachant que ma maman l'a déjà mise. Et c'était un événement sur Montpellier qui était un événement de cheveux, donc voilà. Et cette personne là m'a envoyé c'est l'événement où j'étais avec Camilla. Pour les personnes qui me demandent où j'ai vu Camilla, c'est à cet événement là. Et la personne m'avait envoyé plusieurs produits, donc un shampoing et un soin que j'ai pu tester mais que j'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. Enfin ils étaient bien mais oula, la caméra a bugué. Ils étaient cool mais j'ai pas trouvé que c'était les meilleurs du monde, sachant que j'utilise tout le temps des shampoings de grande surface et mes cheveux ne demandent pas forcément plus quoi. Enfin j'ai jamais acheté plus parce que les shampoings chez le coiffeur ça coûte trop cher et voilà, j'ai pas les moyens de me payer des shampoings à 20 € tous les mois. Donc du coup j'ai deux produits, donc du coup c'est la gamme Olima Hair by Emi5. Donc Emi5 c'est la personne qui les a créés, la personne qui nous a invités à l'événement. Donc on a tout d'abord un spray, donc c'est un soin réparateur à la protéine de soie et à la kératine. Donc celui-ci aussi c'est un 10 en 1, donc c'est exactement le même procédé que ceci. Et c'est un petit spray que vous allez venir vaporiser sur vos cheveux une fois la douche terminée. Donc celui-ci il est génial, mais le seul bémol que je lui trouverai par rapport à celui-ci, c'est que faut vraiment gérer le dosage quoi. Si vous en mettez trop, vous avez les cheveux qui restent, vous savez, avec l'effet grassouillé là, enfin l'effet mouillé là, j'ai horreur de ça. Donc du coup faut vraiment doser le dosage quoi. Vous mettez 2 pchits pas plus, alors qu'avec celui-ci j'en mets 5 ou 6, donc c'est plus bénéfique on va dire. Et il est vraiment trop bien pour démêler les cheveux. Et le deuxième produit que j'ai reçu, c'est une huile végétale qui protège et nourrit instantanément. Donc vous avez à l'intérieur du tournesol, de la bourrache, du riz, du lin, de la karité, de l'argan, de l'aloe vera et un filtre UV. Donc ça c'est super bien pour l'été. Et ça c'est une huile pour les cheveux que je viens appliquer une fois mon lisseur fait. Donc filtre UV, non il ne protège pas contre la chaleur quoi. Donc du coup faut éviter aussi les bains d'huile quoi, enfin comment dire, si vous mettez de l'huile sur vos cheveux, moi je suis une personne qui met tout le temps de l'huile après le lisseur, faut faire attention de ne pas la mettre avant le lisseur si ce n'est pas une huile adaptée, parce que ça va venir cramer vos cheveux et ça va vraiment les abîmer. Donc du coup voilà, c'est une huile végétale, elle est vraiment trop bien, elle vous fait un cheveu lisse. Et ça pareil que l'autre produit, il faut vraiment doser. Si vous en mettez trop, vous avez les cheveux gras, c'est pas possible, il faut les relaver. Donc du coup vous mettez un pchit, vous venez étaler sur vos mains, vous faites chauffer le produit, vous venez en appliquer vraiment que sur la pointe. Mais quand je dis sur la pointe, c'est pas la longueur, parce que moi j'ai tendance à faire la longueur et ça me fait les cheveux gras. Il faut vraiment insister que sur la pointe du cheveu, c'est vraiment pépite. Donc dans la même gamme, on a deux autres huiles que vous trouvez en commerce. Donc tout d'abord on a une huile de chez De Singe, donc celle-ci c'est celle que j'utilise depuis le plus longtemps et d'ailleurs je l'ai rachetée pendant les promos Leclerc il n'y a pas si longtemps. Et c'est une huile pour cheveux dénaturés, 3 huiles précieuses, huile d'argan, huile de camélia et huile de pracaxi. Protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Donc celle-ci pareil, je le mets après le lisseur et ça me fait les cheveux tout doux, les cheveux tout souples, vous savez les cheveux qui brillent là, trop beau. De toute façon après je vais vous lisser les cheveux et je vous montrerai comment je fais. Ouf. Et celui-ci il me semble qu'il coûte entre 5 et 10 € en commerce, il est vraiment trop bien. Et un peu la même chose toujours de chez De Singe, c'était de chez De Singe ça. Ouais, c'est une huile végétale à la rose régénérante d'éclat pour cheveux colorés. Donc pareil, celle-ci c'est une huile que vous mettez après votre lisseur, pépite, vraiment trop bien. Je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps et elle a à peu près les mêmes effets sur mes cheveux et vraiment j'adore. Donc si vous avez l'occasion de tester ou que vous avez déjà testé, dites-moi si vous aimez. Ensuite deux autres produits qui n'ont rien à voir mais que je viens d'acheter et que faut que je teste. Donc tout d'abord j'ai acheté chez Action de la marque aussi, donc vous pouvez sûrement le trouver en grande surface. Un soin protecteur
UV quoi. Mais attendez. Oh oui, non, oui, c'est ça, j'ai rien dit. Donc c'est un soin protecteur UV, donc c'est un soin, enfin c'est des petites quoi que vous allez venir mettre sur vos cheveux, j'en ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un protecteur, je me répète. Et du coup vous allez venir l'appliquer avant d'aller au soleil, ça va protéger vos cheveux du soleil. Ça va protéger vos cheveux du soleil parce que je sais pas si vous aussi, mais moi mes cheveux ils sont hyper abîmés après l'été. Donc là je vais les couper qu'après l'été parce qu'après l'été bon, ça va être une catastrophe mes cheveux. Mais du coup je sais qu'en grande surface vous avez des soins, il est tout gras celui-ci. Vous avez des soins pour une dizaine d'euros. Avec ma mère on a failli en acheter un à 10 € et celui-ci je crois qu'on l'a payé 3 € chez Action, donc c'est vraiment pas cher. Après je sais pas s'il est... aussi bien qu'un autre ou quoi, mais la marque aussi j'en ai jamais été déçue, les shampoings et tout ils sont super, donc à voir, à tester. En tout cas je l'ai pas payé cher et tout, à voir. Et un dernier produit que j'utilise, donc rien à voir avec la réparation ou quoi que ce soit, c'est une brume parfumée de chez Yves Rocher qui sent la vanille. Mais c'est une pépite, alors ça coûte quand même 15 €. Mais je peux pas vous faire sentir, mais ça sent tellement bon. Et voilà, j'ai une copine qui l'avait, à chaque fois qu'elle le mettait ça me rappelait les odeurs que je sentais quand j'étais plus petite. Et c'est pour le corps, les cheveux et c'est tout. Donc c'est à la vanille bourbon, vous avez plein d'autres senteurs, vous avez exotique, je crois que vous avez même au monoï. D'ailleurs j'ai acheté une huile de monoï en même temps chez Yves Rocher. Les produits chez Yves Rocher sont vraiment très bien. Notamment tout ce qui est pour le corps, pour les cheveux et tout, vraiment c'est trop bien. Du coup j'ai acheté cette brume, elle sent trop bon et je le mets tous les jours sur mes cheveux avant de sortir de la maison. Et ça sent trop bon, ça sent toute la journée, vous avez les cheveux qui sentent le bonbon, bref c'est une pépite. Donc ensuite, une fois que je vous ai présenté tous les produits que j'utilise pour entretenir mes cheveux, je vais vous montrer ce que je fais pour éviter au plus la casse une fois que je les lisse et tout. Donc comme vous avez vu, mon cheveu naturel il est vraiment pas joli. Enfin personnellement j'aime pas, ça leur donne du volume et tout, enfin ça leur donne une forme. Mais j'aime pas du tout parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais les cheveux ondulés. Enfin bouclés quoi, et là je les ai juste ondulés, ils sont vraiment pas jolis à voir. Enfin moi j'aime pas du tout, on dirait que j'ai la démarcation d'un chouchou, que j'ai serré des chouchous partout dans mes cheveux, au bout ils sont lisses parce qu'ils sont abîmés, enfin j'aime pas du tout. Du coup ce que je fais c'est que je les lisse à chaque fois que je sors, c'est à dire que si je me lave les cheveux tous les 3 jours, je les lisse tous les 3 jours. Et ça peut m'arriver en été de ne jamais les lisser, comme là, si j'aurais pas fait cette vidéo je les aurais pas lissés parce que clairement je m'en fiche. Mais vu que là je vous fais la vidéo, je vais les lisser. Et après mon prochain lavage, vu qu'on arrive en été, ça va être canicule chez nous, il va faire 41 degrés cette semaine, et je les relisserai pas parce que ça sert à rien, parce que pendant l'été ils sèchent plutôt bien on va dire. Donc du coup voilà, donc ce que je fais c'est que tout d'abord le lisseur que j'utilise, qui est pas branché bien sûr. Pour les personnes qui me demandent, le lisseur que j'utilise c'est le Steampod. Donc du coup j'avais le Steampod noir il y a pas très longtemps, mais j'ai opté pour un nouveau lisseur parce que ça faisait 3 ans que je l'ai, et ma mère m'a acheté le lisseur, toujours le Steampod mais le blanc. Je sais pas s'il y a une réelle différence entre les deux au niveau de la performance du lissage ou quoi, mais en tout cas voilà, j'ai eu le blanc. Et du coup pour les personnes qui ne connaissent pas ce lisseur, c'est un lisseur qui a un récipient comme ceci. Et du coup dans ce récipient vous allez venir y mettre de l'eau. Donc là comme vous pouvez le constater il est hyper vide, donc je vais aller... ouais vide à moitié. Donc je vais aller chercher de l'eau parce que j'ai pu entendre d'après ma mère que si vous ne mettez pas d'eau, donc déjà vous n'avez pas la même efficacité parce que c'est un lisseur à vapeur et c'est la vapeur qui va venir lisser et protéger votre cheveu. Je crois que ce lisseur il abîme moins le cheveu qu'un lisseur à plaque, enfin d'après moi. Et ça va venir abîmer votre lisseur si vous ne pensez pas à remettre de l'eau tout le temps. Donc moi avec une dose d'eau je fais environ 2 à 3 lissages. Ça reste raisonnable, la bouteille d'eau coûte 5 €, la bouteille elle est comme ça, je vais vous la montrer. Et du coup voilà, c'est un lisseur que vous ne pouvez pas emporter partout. Seul bémol, quand je pars en vacances je le prends pas, mais l'été je ne me lisse pas les cheveux clairement en vacances, j'ai pas que ça à faire. Et ça fait maintenant environ 3 ou 4 ans que j'utilise le Steampod et j'ai jamais été déçue. Et pour moi, et d'après moi, le Steampod est le meilleur lisseur. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du GHD, j'ai déjà testé le GHD et c'est pas un lisseur duquel je ne pourrais pas me passer parce que c'est un lisseur qui coûte cher. Mais en plus de ça j'en ai un équivalent qui coûte beaucoup moins cher, donc moi j'ai celui-ci. Donc ayant testé le GHD, je vous dis pas ça pour voilà quoi, le GHD est très bien, je ne crache pas dessus, j'ai vraiment adoré ce lisseur. Mais ayant reçu celui-ci en partenariat il y a quand même un bon bout de temps, donc là je ne vous en parle pas en tant que partenariat. C'est un Remington.
Donc c'est le Shine Therapy si jamais vous voulez le retrouver. Je pense qu'il coûte une centaine d'euros face au GHD qui coûte environ 300 euros. Ça fait quand même une marge. Et il est vraiment tout aussi bien, il lisse tout aussi bien et c'est à peu près la même chose quoi. Donc du coup voilà, pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans un GHD. Si vraiment vous voulez investir dans un lisseur, moi je vous conseille pour ma part d'investir dans un Steampod qui est beaucoup mieux et de prendre quand même ça au cas où si vous partez beaucoup en vacances ou quoi que ce soit parce que impossible de l'emporter dans la valise. Vous prendrez le quart de la valise quoi. Donc du coup voilà. Bon là je vais aller chercher l'eau et je vais vous montrer comment je lisse ma crinière de lionne mais ma crinière de... pas de crinière quoi. Donc du coup j'ai été chercher mon eau, donc pour les personnes qui penseraient que c'est qu'on peut mettre de l'eau normale dans le Steampod, je vous le déconseille, acheter de l'eau déminéralisée. Donc comme vous pouvez le constater, j'achète la marque Pouce, je crois qu'elle me coûte 3 euros le bidon. Et c'est un bidon que j'ai depuis, je crois que je l'ai depuis que je suis née, tellement qu'il est vieux le bidon, je pourrais même pas vous dire à quel moment, je sais même pas si ça se périme ce truc. Ça vase pas je pense. Enfin, du moins j'espère pas. Et c'est de l'eau, vous en avez sûrement chez vous, c'est de l'eau qui sert pour tout ce qui est fer à repasser ou quoi que ce soit. Et du coup mettez juste ça et simplement ça dans votre lisseur parce que si vous venez mettre de l'eau, ça va faire du calcaire je pense dans vos vases. Donc du coup voilà, ça coûte vraiment pas cher et voilà. Donc ce que je fais c'est que je vais en mettre dans mon récipient. Donc du coup je vais venir allumer mon lisseur. Donc le lisseur Steampod c'est un lisseur qui va jusqu'à 210 et son minimum c'est 140 degrés. Donc moi vous vous doutez bien que je le mets pas, bon je le mets pas à 210 mais je le mets à 200 degrés tout le temps. Bon, vous n'allez pas le voir. Mais du coup je pense que si je le mettrais en dessous je galérerais plus à les lisser parce que j'ai pas non plus une nature de cheveux, enfin quoi que si en fait, j'ai pas une nature de cheveux épaisse. Mon frère qui crie. Donc du coup j'ai oublié de vous préciser que j'utilise avec mon Steampod les deux produits qui vont avec. Donc c'est les produits que j'ai gardés du... Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est les produits que j'ai gardés du lisseur noir, mais moi ce que je vous conseille c'est de toujours les utiliser avec parce que j'ai une coiffeuse qui m'avait dit que même si le Steampod était le lisseur qui abîmait un peu moins les cheveux que les lisseurs à plaques, ça abîmait quand même le cheveu, ça reste de la vapeur, ça reste de la chaleur et tout, donc ça abîmera toujours votre cheveu. Je regarde s'il n'y a pas ma mère qui m'espionne. Et du coup bon j'ai le produit, enfin les deux produits qui se vendent avec quoi, vous pouvez les trouver je pense dans les salons de coiffure, je sais pas trop. Et du coup vous avez tout d'abord la crème riche de lissage. Donc c'est une crème que vous allez venir appliquer. C'est une crème normalement qui se met sur cheveux humides. Mais bon j'ai les cheveux secs donc on va faire comme ça. Et après vous avez le sérum protecteur. Donc ça c'est une sorte d'huile que vous allez venir appliquer. Donc ce que je fais c'est que je coiffe mon cheveu. Donc, comme vous voyez quand je les coiffe ils sont vraiment pas jolis quoi. Ce que je fais une fois que j'ai bien brossé mes cheveux c'est que je viens tout d'abord appliquer la crème riche de lissage. Donc du coup c'est de la marque Steampod, enfin de la marque L'Oréal mais pour le Steampod quoi. Je viens en appliquer assez dans ma main quoi, j'en applique assez quoi. Je viens venir faire chauffer le produit entre mes mains. Bon moi je procède comme ça, hein. Si vous procédez pas comme ça chez vous, c'est pas besoin de venir m'attaquer dans les commentaires. Moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de soucis. Donc du coup voilà, donc c'est une crème, je déteste l'odeur. Personnellement, j'arrive pas à supporter l'odeur de cette crème. Heureusement elle reste pas sur le cheveu mais voilà. Donc du coup j'en applique assez partout, je remonte légèrement sans vraiment toucher la racine. Et je viens bien faire pénétrer le produit quoi avec mes mains. Donc du coup je fais bien chauffer comme ceci pendant environ 1 minute. Ensuite une fois que j'ai appliqué ma crème quoi, je viens appliquer mon sérum. Donc du coup c'est un sérum, c'est comme une huile, donc vous allez venir appliquer que sur vos pointes, surtout pas sur vos racines. Donc je mets toujours une pompe, je viens faire chauffer le produit dans mes mains et je viens en appliquer sur mes pointes. Même si vous en avez beaucoup sur les mains, n'hésitez pas à pas tout mettre quoi. Une pompe ça fait beaucoup et après ça va vous faire les cheveux gras. Donc voilà, faut y aller mollo sur les huiles et tout sur vos cheveux si vous voulez pas avoir l'effet gras comme moi, parce que j'ai des cheveux qui voilà quoi, j'ai pas les meilleurs cheveux du monde. Bon du coup une fois que j'ai appliqué mes cheveux, donc entre temps j'ai ma mère, mon petit frère qui m'a déconcentré et tout. Je
suis essoufflée d'ailleurs. Donc du coup le sérum il a eu le temps de sécher et tout, parce qu'il faut bien penser à laisser sécher la crème de lissage qui va humidifier vos cheveux quoi, pour éviter de passer le lisseur sur vos cheveux mouillés, ça va pas très bien les lisser. Donc du coup ce que je fais une fois que j'ai fait tout ça, c'est que je viens séparer mes cheveux en deux. Donc voilà, je sépare. Et donc une fois que j'ai bien lissé la partie du bas, je vais venir tout simplement les lisser. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon lisseur et je viens le lisser. Donc je regarde ici parce que j'ai mon miroir juste ici. Mais du coup voilà. Ce que je fais pour éviter d'abîmer mon cheveu au maximum, c'est que je sépare tout le temps mes cheveux en deux. Parce que sinon vous avez tendance à lisser par dessus et à jamais lisser le dessous et vous avez toujours les cheveux qui restent bouclés. Donc ça c'est un truc que j'ai horreur, j'ai toujours mon petit frisottis derrière. Je pense qu'on est nombreuses comme filles à avoir toujours ça qui se fait quoi. Et j'ai toujours mon petit frisottis derrière la tête, c'est horrible. Donc du coup j'ai tendance à séparer en deux voire en trois si besoin quoi. Une fois que j'ai bien lissé la partie du bas, vous pouvez voir que mes cheveux sont déjà assez brillants. Donc vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour avoir les cheveux brillants. Je pense vraiment que c'est le lisseur qui aide beaucoup. Du coup je viens détacher ma partie du dessus. Je viens la coiffer et je viens faire pareil. Donc je viens lisser. C'est un peu plus long au niveau de la partie du dessus parce que du coup j'ai beaucoup plus de cheveux qui descendent et tout. Donc pour éviter au maximum d'avoir les petits frisottis comme ça là. Ça c'est les cheveux de bébé que j'ai depuis toujours, à chaque fois ils se mettent sur mon front et tout, horrible. Du coup je coiffe bien. Et du coup je viens les lisser. Petite démo à un seul passage, ce lisseur je vous jure il est vraiment trop bien. Bon la plupart des lisseurs ça fait ça, mais vraiment celui-ci un seul passage vous avez votre cheveu qui est nickel. Vous n'avez pas forcément besoin de rester hyper longtemps sur la mèche. Et du coup voilà vous avez votre cheveu. Donc au début toujours ma mère elle me dit ouais ça fait un effet gras et tout, mais c'est la vapeur qui vous fait ça. Et puis votre cheveu après il sèche tout aussi vite. Et du coup voilà. Donc du coup voilà, une fois mes cheveux lissés, ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une couleur qui est beaucoup plus claire sur le bout. Et voilà. Du coup ils paraissent assez brillants, peut-être assez gras à la caméra, mais c'est parce qu'ils sont brillants du fait que le Steampod les lisse super bien. Donc comme je vous ai toujours dit sur les réseaux, faut pas vous fier à mes cheveux naturels et tout, enfin à mes cheveux sur les photos et tout, parce qu'ils sont vraiment pas comme ça dans la vraie vie. Donc comme vous pouvez le voir là, ils paraissent beaucoup plus beaux que tout à l'heure. Tout à l'heure ça se voyait qu'ils étaient en mauvaise santé et tout. Et du coup je vais vous montrer le résultat de dos. Si je vous conseille vraiment quelque chose, c'est d'acheter le Steampod avec les produits, parce que les produits ils aident vraiment à la brillance. Et du coup voilà, c'est la seule chose que je fais au niveau de mes cheveux. Au niveau de la douche ou quoi que ce soit, je fais rien de plus. Au niveau de la pousse, je prends aucun complément alimentaire ni quoi que ce soit, si ce n'est faire des bains d'huile de temps en temps. Et encore je suis gentille, j'en fais une fois par mois. Donc du coup voilà. Et je pense que si vous voulez que vos cheveux poussent, il faut arrêter d'y prêter attention, arrêter de focaliser dessus, il faut vraiment les laisser faire. Et moi c'est ce que j'ai fait avant, je focalisais tout le temps dessus et puis j'ai arrêté de m'en occuper, enfin pas de m'en occuper, mais j'ai arrêté je me suis dit au pire des cas, s'ils doivent pousser en un an, ils pousseront en un an, et puis j'ai pas le choix dans tous les cas. Et du coup j'ai arrêté de focaliser dessus. Et du coup bon, j'ai pas trouvé qu'ils ont forcément poussé. Vous êtes tout en train de me dire ils ont grave poussé et tout, moi je trouve pas forcément, mais du coup si vous le dites je vous crois. Et du coup voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça en éclaircira quelques-unes et tout. Dites-moi aussi si vous avez des conseils pour la pousse, parce que moi je suis preneuse pour tous les conseils et tout. Il y a des personnes qui m'ont dit de mettre de la moutarde au niveau de la racine, mais vu que j'ai le cuir chevelu assez sensible,
ben j'ose pas. Enfin je sais même pas que j'ose pas, c'est que je pense pas que je le ferai parce qu'à mon avis ça doit gratter au niveau du crâne et tout. Après si ça marche, ben tant mieux. Après il y a des personnes qui prennent de la levure de bière, j'en ai pris auparavant. C'est une chose qui marche, j'en suis certaine, mais ça m'a fait pousser tous les poils. J'avais la moustache bientôt, elle allait faire 3 mètres, elle allait toucher le menton tellement, enfin elle allait toucher mes genoux, non c'était pas possible. Du coup j'ai arrêté la levure de bière. Après il y a Oenobiol, Onobiol, oui, Oenobiol, je sais même pas comment on dit, vous avez plein de marques comme ça, je sais pas du tout si ça marche. Donc du coup voilà, je suis preneuse si vous avez des idées pour la réparation, que ce soit pour les nourrir. J'aimerais aussi beaucoup d'avis sur la marque Nikki Paris que je me tâte à vraiment essayer parce que elle a l'air vraiment cool. Enfin bref voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles et j'espère que ça vous aura plu parce que sinon la vidéo elle va faire 30 ans. Et voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous, j'espère... je l'ai déjà dit donc du coup je vous fais juste des bisous et je vous dis à très bientôt.